tous et bienvenue sur la chaîne de Les Petites Pierres. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer les 5 piliers pour financer une association. Donc que vous soyez un directeur d'association expérimenté ou que vous veniez de lancer votre projet associatif, cette vidéo est faite pour vous si vous recherchez de nouveaux leviers pour financer vos projets et les objectifs de votre association. L'un des piliers du financement de votre association va être de collecter des dons auprès des particuliers. Pour cela, il y a plusieurs méthodes. L'une d'entre elles est les sites de dons en ligne et les plateformes de crowdfunding. Les principaux avantages de cette solution sont que c'est une solution clé en main sur laquelle vous n'aurez qu'à diffuser votre projet. Ce sont aussi des plateformes qui ont une certaine notoriété pour la plupart et qui génèrent du trafic. Sachez toutefois qu'il y a quelques points négatifs. L'un d'entre eux est qu'il y a une concurrence élevée sur certaines plateformes. Ce qui fait que si votre projet ne sort pas du lot, vous pourrez peu à peu vous perdre dans la masse. Parmi les méthodes de collecte de dons auprès des particuliers, on retrouve aussi donc, la collecte de dons sur la voie publique, donc aller directement démarcher des gens dans la rue, etc. Donc ça vous permet d'avoir un contact direct avec les personnes et d'augmenter drastiquement votre visibilité locale. Bien sûr, il y a des inconvénients. Le principal est que ça demande énormément d'efforts et de temps et que vous pouvez aussi avoir quelques refus dans le lot. Mais en tout cas, si vous n'avez pas la timidité de vous lancer, etc., ça peut être une très bonne méthode. Une autre méthode pour collecter des dons auprès des particuliers va être d'organiser des ventes de charité. Donc pour cela, vous pouvez soit les organiser vous-même, soit vous affilier directement à des événements qui sont organisés par votre commune ou par d'autres associations afin de les intégrer et de vendre des produits potentiellement de seconde main ou pas, d'organiser une enchère ou de tout simplement tenir un stand de nourriture ou de boissons afin de gagner un petit peu d'argent pour votre association. Donc ça permet aussi d'engager les personnes de votre communauté et aussi d'agrandir la visibilité de votre association. Sachez toutefois qu'il y a quelques inconvénients. Parmi eux, ça demande une certaine planification et une certaine logistique et ça demande aussi des frais initiaux pour pouvoir acheter les produits, monter un stand ou acheter la nourriture au préalable. Toutefois, lorsque vous collectez des dons auprès des particuliers, il faut faire attention à quelques petites choses, notamment la conformité au RGPD, donc le règlement de protection des données. Pour cela, il faut que vous obteniez donc un consentement explicite des personnes à qui vous envoyez des communications via email, etc. Il faut que vous garantissiez la transparence des informations en ne diffusant pas leurs informations, assurer aussi la sécurité des adresses mail pour que personne ne puisse récupérer les adresses mail et aussi donc respecter les droits des personnes donc à l'accès, à la rectification et qu'ils aient la possibilité par exemple de se désabonner de vos mails, etc. Ensuite, un des deuxièmes warnings à avoir est l'éligibilité au mécénat de votre association. C'est un droit qui n'est pas automatique pour les associations. Il faut pour cela que vous fassiez une demande d'éligibilité au mécénat. Pour pouvoir faire une demande d'éligibilité au mécénat, il faut que votre association soit reconnue d'utilité publique, qu'elle ait des objectifs d'intérêt général et qu'elle soit en conformité avec les réglementations locales. La dernière chose sur laquelle il faut veiller est la gestion des reçus fiscaux de votre association. Donc ces reçus fiscaux peuvent être gérés par des plateformes de crowdfunding. Par exemple, les Petites Pierres gèrent toute la délivrabilité de vos reçus fiscaux, ils les conservent, etc. Mais si vous décidez de collecter des dons par vous-même, il faut que vous fassiez attention donc, à avoir des reçus qui sont conformes, à avoir la possibilité de déployer ces reçus, donc que votre association soit éligible. Et il faut aussi que vous conserviez ces reçus pendant une période de temps impartie, car ce sont des obligations légales tout simplement. Un des autres piliers de financement de votre association va être de solliciter des entreprises afin qu'ils participent au financement de votre association. Donc pour cela, il faut d'abord vous solliciter des entreprises qui soient en rapport avec vos valeurs, pourquoi pas
en rapport avec vos actions, etc. Une fois que vous avez identifié ces entreprises, il faut vous prépariez un dossier à leur présenter pour présenter l'impact de votre association. Qu'est-ce que votre association peut leur apporter d'un point de vue responsabilité sociétale des entreprises, RSE, d'un point de vue partenariat, etc. Ensuite, une fois que vous avez préparé ce document, vous pouvez directement aller contacter les responsables RSE et les personnes qui se chargent de cette partie dans l'entreprise afin de leur envoyer un premier message de contact afin de commencer à lier un contact avec des personnes au sein de cette entreprise et potentiellement leur présenter votre projet. Le troisième pilier de financement de votre association va être de participer à des appels à projets. En effet, en France, il y a énormément d'appels à projets qui sont lancés et qui sont recensés sur appelaprojets.org si cela vous intéresse. Donc ces appels à projets sont lancés donc, par le financement public, mais aussi par des entreprises, par des fondations ou même des fonds de dotation, comme les Petites Pierres, qui parfois lancent des appels à projets. Ces appels à projets vont vous permettre, s'ils correspondent avec les actions de votre association, de faire partie d'un mouvement de plusieurs projets qui va générer beaucoup d'engouement, ce qui va vous permettre d'élargir votre audience, mais aussi d'avoir du coup une partie de votre financement qui soit fait via ces appels à projets. Le quatrième pilier de financement de votre association va être d'obtenir des subventions publiques. Malgré que celles-ci reculent au fur et à mesure des années, ça demeure un moyen efficace de financer son association. Pour avoir le maximum de chances possibles d'être subventionné, il faut d'abord que vous vous renseigniez sur toutes les subventions possibles de votre association. Et avant de postuler aux différentes subventions qui sont possibles d'avoir, je vous conseille pour chaque programme bien spécifique de vérifier si votre association correspond à chaque critère de chaque programme afin que vous postuliez de manière efficace aux programmes de subvention qui vous sont proposés. La cinquième et dernière solution de financement pour votre association va être de se faire accompagner par une banque. Pour tirer parti de cette solution qui va vous permettre d'avoir des fonds assez instantanément, il faut que vous vous assuriez d'avoir une présentation claire de votre projet avec un budget détaillé et un plan de remboursement réaliste. Il faut aussi, avant de soumettre votre demande, que vous vérifiez d'avoir tous les documents nécessaires, comme les états financiers, les prévisions budgétaires et les justificatifs de revenus. Une présentation soignée et bien argumentée vous permettra d'augmenter drastiquement vos chances d'obtenir un prêt et ainsi d'avoir une nouvelle solution de financement pour votre association. Comme vous l'avez remarqué, il existe une multitude de méthodes pour financer son association. Chacune d'entre elles comporte des avantages et des inconvénients. Ce sera donc à vous de trouver la méthode qui vous convient le plus à vous et à votre association. Sachez toutefois que je vous recommande d'envisager plusieurs méthodes de financement afin de ne pas être dépendant d'une de ces méthodes. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo sur comment financer son association. J'espère qu'elle vous permettra d'atteindre vos objectifs. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Le Petite Pierre, à mettre un j'aime en dessous de cette vidéo et à commenter cette vidéo si vous avez une question. Nous nous ferons le plaisir d'y répondre. Voilà, merci beaucoup et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de Les Petites Pierres.